moi, je crois que je suis plus du tout sur Gaïa. C'est un paysage un peu comme si c'était crème. Et ça me fait penser aux dunes de sable dans le désert. Ils vont nous faire la traversée du désert, youpi, tralala. Moi, j'ai vu une flèche vers le bas. Je sais pas pourquoi. Descends. Ne monte pas, Céline, descends. Ancre-toi. Sinon, tu fais la fusée. Et moi, je me demande s'ils veulent pas parler, mais j'ai du mal à démarrer. Comme d'habitude. Alors moi, là, j'ai l'impression de voir 3 grandes personnes en bleu. Et ça me faisait penser aux gardiens dans les Marvel, là. Ah, les gardiennes de Vraiment. l'espace. Ouais, parce que c'était vraiment... j'étais sur la planète et je voyais 3 grands gardiens. Tu vois, en haut. Ah, si, samedi, c'est le conseil actuarien. Alors, samedi, vous avez été missionné pour diffuser les messages. Samedi, propager l'amour. Et samedi, les lois galactiques. Je sais pas c'est quoi les lois galactiques. Samedi, le respect. Du coup, il m'explique. Samedi, c'est le respect de toute chose, de tout être vivant, y compris la planète. Hein, ça rentre dedans. Samedi, l'harmonie et l'harmonisation, comme si ça commençait à la fois par soi et aussi par rapport à... comme l'espace, en fait. Samedi, oui, c'est parce que c'est pour faire comme une confédération galactique après. Parce que tout le monde est en harmonie. Samedi, la troisième chose, c'est la transmission, pas de l'intelligence, mais comme des savoirs, des enseignements. Et il y a une quatrième, mais là, je vois comme une cellule d'eau. Ça revient comme énergie et harmonie, mais c'est encore différent et ça a l'air d'être complexe à expliquer pour nous. Parce que moi, je vois la forme de l'eau qui n'arrête pas de bouger, mais je vais essayer de juste demander. En fait, ça me fait penser à des codes. Oui, et ils me disent comme la mémoire aussi. Il y a quelque chose, en tout cas, de tout ça, de toutes ces expériences, nous, dans l'univers, par rapport à la mémoire. Et ça montrait l'eau et ça me disait la mémoire de l'eau. Et c'est pour ça que je leur demandais comment expliquer, mais ils me disent c'est juste une simplification pour expliquer. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça, en fait. Ah ouais? Ouais, c'est complexe et à la fois, c'est simple, en fait. Hein. Ce que je sens chez eux, c'est que c'est simple, mais par rapport à nous, c'est un peu compliqué. Ça me dit, c'est pas une pensée, c'est pas une action, c'est comme dans l'être, en fait, directement. Là, il me montre les mains jointes, le lotus. Et ils me disent harmonisation. Ça me fait rire. Parce que du coup, ça fait la montagne et puis ça fait la descente comme en snowboard là de la montagne. C'est un peu bon, allez. C'est bon, quoi. Vous pouvez descendre. Et c'est vrai que j'ai lu un truc sur eux ce matin, justement, où ils cherchaient à ancrer davantage les énergies. Ils faisaient un appel un petit peu à des volontaires. Ils font souvent ça. Moi, ce qu'ils me disent là, c'est que c'est des porte-paroles du conseil, mais qu'il n'y a pas axe fixé sur que ce soit eux, en fait. Oui. Non, mais de toute façon, au niveau des infos, moi, j'avais eu plusieurs familles galactiques, tous ceux que j'ai recanalisés, en fait. Là, la dernière canalisation, c'était les Lyriens. En fait, ce qu'ils me disaient, c'est que de toute façon, ils avaient, il y avait, c'est comme plusieurs canaux, mais c'était pas ça qu'ils disaient. Ils avaient dit autre chose. Et est-ce que vous pouvez juste répéter? Ils me disent il y a plusieurs intermédiaires pour diffuser, mais le message était le même. Le message est le même puisque c'est toujours le même, c'est celui de l'amour universel, en fait. Oui.
Il me dit c'est ça le fond du fond. C'est ça, retrouver ça. Mmh. Harmoniser jusqu'à ce que, nous soyons Ils me disent, l'amour inconditionnel incarné. c'est ça. En fait, ils me disent, il y en a qui se sont trop perdus parce que du coup, par rapport à ce qu'ils disent, ça me fait penser à une publication que j'ai vue et ils me disent, en fait, dans cette publication, en gros, elle disait, un peu comme s'il faut arrêter avec le monde des bisounours, de l'amour pur, nanana. Et en fait, ils disaient, mais ça, c'est qu'il y en a qui ont pas compris le message Mmh. et C'est la que, c'est la souveraineté, mais dans l'amour inconditionnel. oui, en fait, ils me disent, il y a pas de, encore une fois, tu vois, ils redisent le même message qu'ils me disent souvent, mais ils disent, il y a pas de guerre à avoir avec l'ombre. L'ombre n'est Mmh. pas à voir comme un ennemi, en fait, et que tant qu'on le voit comme ça, on fait de lui un ennemi. Mmh. Bien sûr. C'est ce que j'ai marqué dans ma guide. Bah, tu vois, c'est nickel. Ça se rejoint. Oh merci, la confirmation. Ils me disent, vous êtes amour. En fait, ils nous disent, on est amour intrinsèquement et il faut l'être dans la matière. Et, comme si c'est, ils comprenaient que c'était moins évident dans la matière par rapport à tout ce qu'on a dit au début tout à l'heure, là, toutes les trois. Mmh. Mais qu'il faut vraiment, comme s'il fallait mettre un voile de douceur sur tout ça et c'est pas s'en détacher, mais voir ça avec plus de recul. En fait, ça nous atteint pas. C'est pas que ça nous atteint pas dans notre vie, mais c'est juste comme si, justement, quand on met dans l'amour, ça met plus de distance et en fait, ça s'apaise tout simplement. Bah oui. Ouais, oui. La théorie est intégrée. Ouais, c'est ça. Et là, il montre une image de poisson, comme si on était poisson dans l'eau et qu'il y avait, en haut, tu sais, quand on voit le schéma, si on le voit sur un schéma 2D, comme si en haut, il y avait le voile et que c'est ça, en fait, le voile d'amour, comme une zone tampon finalement, avec Ah oui. l'extérieur. Oui, oui, ça évite, puis après, c'est pareil, si on est amour, on est dans le détachement, donc rien nous touche. Et ils me disent: «On vibre amour». Que si on Oui. vibre amour, en fait, tout simplement, ça se diffuse, en fait, énergétiquement, on diffuse l'amour. Et ils nous disent: «C'est ça qu'on nous demande». Enfin, c'est ça qu'on vous demande, ils nous disent, là. OK. Ils nous disent: «C'est le plus gros du travail à faire». Mmh. C'est c'est le plus, c'est presque le plus difficile ici sur terre parce qu'on a trop ça me dit de parts sombres et de dualité. Et quand ils disent de parts sombres, c'est de parts sombres qu'on ne veut pas regarder, pareil, ça revient sur le côté ennemi et qu'on veut recaler au fond, tu sais, au fond du jardin, on veut pas le voir. Alors qu'en fait, ça fait partie de nous et que tant qu'on va pas aller voir ça, bah, ça va continuer. Et ça me montre, Mmh. des guerriers, ça me dit, mais c'est des guerriers africains et dans le Ubuntu et ça veut dire, en fait, quand on est ensemble et ils me disent là, bah, c'est ça, quand vous êtes ensemble et que vous allez voir cette part d'ombre et que vous refaites corps ensemble, en fait, on va dans le même sens. Chaque jour, vous épurez ce qui est de non-amour en vous. Chaque jour, vous avancez davantage et même si, les résultats ne sont pas forcément visibles, ils sont. L'incorporation des parts d'ombre ah, est un travail, conséquent qui nécessite temps, patience et amour. Ah, qu'il n'y a pas de résultat à chercher, juste à faire, le mieux possible à chaque fois que la situation se présentera. Que, tout est apprentissage et que, même quand on a cette impression de ne pas, maîtriser la situation, cela permet de se connaître davantage, de connaître l'ombre aussi et de, justement parfaire la communication, la connexion. Moi, ça me dit ça et ne doutez Ah, pas de tout. c'est c'est ça. Ah. Gardez courage. Demandez notre soutien et mmh et accueillez tout ce que vous vivez sans jugement, sans attente, simplement mmh, en étant présent le plus possible en votre cœur.
Et si cela est difficile et que c'est une autre part de vous qui s'exprime, laissez-la s'exprimer et revenez progressivement dans le cœur. Ne portez pas votre attention sur cette part qui s'exprime, car vous ne faites que la renforcer. Si vous la rejetez, c'est également son renforcement que vous faites. Le recentrage uniquement dans le cœur. Retrouvez la paix, l'amour. C'est la seule façon d'intégrer progressivement les ombres en vous et transmettez également ce qui est autour de vous et qui peut parfois s'agiter et interférer également. Ouais, en fait, l'image que j'ai, c'est il peut y avoir autant de noir que autour de nous. À partir du moment où on est dans le cœur, on le voit même pas, en fait. On voit jamais ce côté-là. Moi, ça me montre une fleur blanche, une rose blanche. Ouais, la pureté. Ouais. Retrouver notre innocence, la pureté. Ça me dit l'innocence et la pureté, ça revient à l'amour. Moi, ils me mettent C'est égal ça. amour. C'est ça, c'est ça. Non, mais c'est ça. Hein. C'est pour ça que je me dis tout ramène à ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça. Donc quand c'est pas assez d'amour, en fait. Quand les situations, elles bloquent, c'est qu'on n'est pas assez dans l'amour. C'est le niveau d'amour qu'il faut augmenter. C'est ça, c'est ça. C'est notre plus gros challenge, en fait. Tout est question d'amour, quoi. C'est ça, voir l'amour et pas ouais et ce que je ressens, c'est se détacher de l'amour terrestre, quoi. C'est ça, parce que ça n'a rien à voir. Mais c'est ça qui est Ça compliqué, va en fait. au-delà. Ça va au-delà. C'est ça qui est compliqué parce que ça peut être interprété aussi Bah, par en les fait, autres. c'est moi ce qu'ils arrêtent pas de me dire à chaque fois, c'est que cet amour, il a rien à voir avec l'amour amoureux ou l'amour d'une famille. C'est bien, en fait, ça englobe tout. Ça englobe nous, ça englobe les autres, ça englobe notre famille, c'est encore plus large. Ça englobe les inconnus, ça englobe la terre, ça englobe tout, 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 tout. Mmh. Et pour l'instant, en fait, la plupart des terriens ne savent pas faire le distinguo. Déjà, c'est bien, tu vois, s'ils s'aiment eux et la famille. Et déjà, des fois, c'est juste la famille. Ils s'aiment pas forcément eux-mêmes. Et moi, il m'a montré, il fallait vraiment. C'est un amour beaucoup plus large. Et dans les ondes, je voyais que ça s'étendait à la galaxie. Ça n'a rien à voir avec un truc purement terrestre, quoi. C'est bien au-delà. Et en fait, ce qu'il m'avait montré, c'est que en fait, quand tu es dans l'amour, et c'était Bouddha qui nous avait dit ça, quand on est dans l'amour, on est intouchable, et rien ne peut nous toucher, parce qu'en fait, c'est pas seulement qu'on accueille, mais en fait, c'est même pas ça, je sais même pas On comment le dire, parce que transmute. moi, je vois l'image, On transmute même pas, en direct, en fait, non? même pas, ce que je vois, c'est que, en fait, je sais même pas comment expliquer, franchement. Moi, de ce que je vois, c'est que ça fait une énorme onde, Ouais. et en fait, c'est pas intégré. Tout est absorbé dans le sens où tout est accueilli. Et c'est même pas le mot accueillir, tu vois. Mais j'arrive pas à trouver un autre mot. Tout est là, en fait. Et c'est Alors dans ouais, la moi paix et dans l'amour. Et alors je vois pas comment il expliquer. passe une autre image, c'est comme un vortex, en fait et c'est, comme un trou noir. En fait, ça absorbe tout et du coup, il reste plus que de l'amour. Ah, c'est ça. Il y a plus que l'amour. Il y a que l'amour, en fait. Donc en fait, ouais, du coup, moi, l'image de transmutation, c'est un peu ça. Ça s'absorbe et du coup, c'est comme si on grattait sur l'ombre et on voyait l'amour derrière l'ombre, en fait. Moi, ça me dit réabsorption. C'est C'est ça. comme si on a eu ça montre des cellules. Comme si on a eu une grande cellule, et ça me rappelle la source qui nous avait expliqué. Comme si on avait une grande cellule, que ça fait, tu sais, comme s'il y a eu un choc et ça fait plein de petites cellules. Et en fait, il faut retrouver toutes ces petites cellules qui rentrent et qui se réharmonisent ensemble petit à petit. Mais tout ça, c'est l'amour, tout ça. Tu vois, ça se réharmonise. Chacun fait son travail sur soi, là, ça me dit pour nous tous, là. Et ensuite, on se réharmonise petit à petit. Et on rentre Donc dans on le en est concept. tous à ça. On en est tous à intégrer, toutes les parts de nous. C'est ça, ouais. Voilà. Et moi, j'avais une question dans le sens où, ah! Je l'ai perdu.
Ou alors ils sont en train de me donner l'info. Attends. Moi, ça me montre un diamant. Alors, je sais pas si c'était dans ta réponse, mais ça me montre un diamant. Non, mais j'avais cette impression que c'est comme si la part d'ombre, tout ça, c'était un truc collectif aussi. Ça me dit, mais bien sûr. Ouais. Ok. Et il y a moyen de diviser avec quelqu'un d'autre? Ça me dit non. Ça me dit, ben non, chacun son travail, en fait. Et j'ai tenté, hein. Par contre, ça me ramène à l'égrégore collectif. C'est que si chacun fait son travail, ça allège Ah bah l'égrégore oui, bien collectif. sûr, bien sûr. Ouais. Là, ça me montre un porte-étendard, un drapeau qui flotte au vent sur un château, comme si on le mettait sur le château, pour dire ça y est, c'est bon, en fait. Ah, maintenant, ça me montre un ciel étoilé. Oh. Ça me dit, il n'y a pas de demi-mesure. Bon, maintenant, c'est plus le ciel étoilé, c'est le ciel de jour. Je vois un aigle qui passe. Mhm. Ah, c'est Osiris, ça me dit. Osiris. Ah, Osiris? Osiris ou Horus? Bah ouais, c'est ce que j'allais dire. Ah, ouais, ça me dit Osiris et Horus. Il y a les deux. Ok. Ça me montre l'œil. Ça me note l'œil et ça me dit l'œil, c'est l'œil d'Osiris. Et Horus, c'est l'aigle. Mais il y a les deux, comme s'ils étaient frères. Alors, je me rappelle plus dans le truc. Je crois qu'il y en a un qui est le père, non? Oui, c'est Mais en tout ça. cas, ça me montre Enfin, dans l'histoire, c'est ce qui est dit. Horus qui est le père. Ouais, Osiris, c'est le père d'Horus, ouais, c'est ça. avec Isis. Ouais, ils me disent le 3, la Trinité. C'est ce qu'on n'arrête pas de dire tout le temps. Mm. C'est pour ça qu'on est trois. C'est ce que j'allais dire. C'est ça. C'est rigolo parce que je vois comme une. Alors, je sais pas si c'est une vache. En tout cas, je vois comme des cornes et au milieu, mais je crois que c'est les symboles d'Isis ou d'Osiris, je crois. Je sais plus, ça fait une coiffe. Isis, elle a ça aussi, oui. Des fois. Ah, non, c'est un serpent, des fois. Ah, il y a Hathor, mais c'est Ah toujours, oui. ça me dit, c'est toujours l'énergie d'Isis parce que c'est toujours le cœur en fait. D'accord. Et là, ça me Hathor, c'est ramène. Isis aussi. Ok. Ouais. Bah Ah oui, en fait, ben, ça me dit l'amour. d'où la reconnexion avec Hathor. Ok. Ouais, bah, je sais pas. Bon, et là, ça m'emmène vers les énergies indiennes. Ça va loin, ça commence à me donner mal à la tête, en fait. Ça me dit reconnexion avec les bodhisattvas, et c'est ça qu'il voulait dire par toutes ces énergies, c'est les mêmes, c'est juste selon les perceptions qui fait que ils apparaissent d'une certaine manière, c'est toujours la même chose au final. Parce que là, ça me dit Krishna. On avait eu une fois Krishna. Oh là là. En fait, là, ça va vite, ça m'emmène à un autre endroit en Amérique latine et tout, mais moi, ça commence à me donner mal à la tête parce que ça voyage trop d'un endroit à l'autre. Ça va vite. En fait, il me montre des déesses comme dans chaque continent, à quoi elles se réfèrent, en gros. Et elle me dit c'est la même chose que là, c'est la même chose que là. Et Ouais, en en fait, fait, c'est un peu comme si c'était des subdivisions de la même personne, mais c'est ça, de la même énergie à la base. voilà.